monde, je suis ravie j'allais dire de vous rencontrer, de vous retrouver, de vous rencontrer aussi pour les nouveaux et de vous rencontrer à chaque fois un peu plus dans chaque vidéo, dans chaque guidance aussi pour ceux qui sont là beaucoup plus régulièrement et depuis quelques temps. Donc en tout cas, merci à toutes les catégories de personnes que vous puissiez être. Je suis très contente d'être ici. Alors au moment où je vous parle, il faut savoir que je ne sais pas le titre de la vidéo. Je vais vous expliquer un peu comment ça m'est venu et du coup bon, je ne sais pas du tout le titre que je vais mettre. Alors pour commencer, je voudrais dire que il est important souvent de regarder les descriptions de vidéos, d'accord? Parce qu'il y a toujours des infos à y trouver. Ensuite, alors il y a 3 choix. Je mettrai dans la description de la vidéo le timing pour avoir la téléportation, ce qu'on appelle. Vous vous reconnaîtrez la téléportation instantanée pour avoir chaque choix. Mais je fais toujours des intros qui sont vraiment une introduction, qui font partie de la guidance. Il faut savoir qu'après, on a toutes et toutes une façon de travailler différente. Moi, pour moi, la guidance, elle commence vraiment... Elle est vraiment partout. C'est-à-dire que vous remarquerez que mes miniatures sont toujours différentes. Elles sont vraiment le fruit de mon intuition et de mon ressenti. Et en général, elle découle de l'ambiance que je ressens en fait à travers cette guidance. Ah, ça commence déjà à vibrer très fort. Elle va être forte cette guidance, je le sais. Mais ça va nous faire du bien. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que donc n'hésitez pas à regarder l'introduction, n'hésitez pas à échanger vos énergies avec moi, c'est important aussi parce que ça me donne beaucoup de force et j'ai remarqué que ça accentue encore plus ma clairvoyance en fait et ma lucidité. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à échanger vos ressentis, à me dire tout simplement ce que vous avez envie de me dire, parce que parfois on a envie de dire des choses et il faut pas se laisser bloquer par son ego, son mental, et se laisser vraiment porter par nos ressentis. Je voudrais dire aussi que, bah oui, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'est important. Peut-être que parfois alors j'ai été et je suis toujours de votre côté à vous en tant que entre guillemets spectateur, j'aime pas trop ce mot, mais enfin de l'autre côté, de l'envers du décor, on va dire. Et c'est vrai que parfois on n'y pense pas. Mais c'est important pour nous parce que le but étant de partager notre travail et avec le plus de personnes possible, parce que c'est avant tout un échange et une aide qu'on essaie de vous apporter et en vous donnant des outils et des clés pour travailler sur votre chemin. Et sur YouTube, le référencement et la visibilité sont hyper durs et c'est vrai que parfois, c'est un peu frustrant de se dire qu'il y a des messages qui sont tellement beaux et profonds et qui pourraient aider tellement de personnes et qui, au final, ne touchent pas autant de personnes qu'il le faudrait ou qu'on le voudrait. Donc voilà, c'est important. C'est pas simplement... En plus, ça me rapporte absolument rien. Hein. Mais c'est vraiment, voilà, il faut le voir. Je voulais vous éclairer là-dessus, si c'est pas déjà fait. Il faut vraiment le voir de cette façon qu'en échangeant nos énergies, déjà on va grandir tous ensemble, on va pouvoir travailler de plus en plus profondément et de mieux en mieux. Et que voilà, ça ne nous coûte rien. Je vais même vous dire, il y a des personnes à qui je me suis abonnée il y a longtemps et dont j'écoute plus les vidéos. Mais c'est pas grave. J'irai pas aller sur leur chaîne sciemment pour enlever mon abonnement. Non, je leur ai donné ça à un moment donné où je me sentais en corrélation avec et où j'en avais entre guillemets besoin. C'est quelque chose qui ne bougera plus. J'ai pas envie d'aller enlever. Non, j'ai donné une fois, je laisse, d'accord. Au même titre que des fois je tombe sur des vidéos qui ne me plaisent pas, jamais ça me viendrait à l'idée de mettre un pouce en bas, quoi. Voilà. Donc j'avais envie de j'avais envie de dire ça. Oui, parce que moi j'ai toujours quelque chose à dire. Voilà, bon, ceci étant, on va aller voir donc nos 3 choix. Alors je vais vous expliquer. Donc oui, j'ai voulu faire cette guidance parce que on vient d'achever un cycle. En l'occurrence, en plus, bon, il y a des cycles qui durent plusieurs mois, c'est pas la question. Mais en plus, on attaque un nouveau mois. Au moment où je vous parle, justement, on est le 1er juin. On commence un nouveau mois, donc on attaque un cycle nouveau. Mais c'est au-delà de ça, au-delà d'attaquer un nouveau mois,
on attaque un nouveau cycle dans le sens où on vient vraiment d'opérer, où on est en train en tout cas d'opérer une très grande transformation profonde en nous-mêmes. Alors je ne sais pas si vous l'avez ressenti, si vous le ressentez, mais en tout cas c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. C'est très remuant et parfois on ne sait pas où, on est dans le flou, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que ça va donner. Et j'avais envie du coup, je sentais qu'on avait besoin quelque part d'être guidé et protégé dans cette évolution parce que c'est pas facile. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la dernière guidance justement la guidance de l'évolution, allez la voir. Je la mets de toute façon en écran de fin. Vous n'avez qu'à cliquer parce qu'elle est importante. Et ouais, en vrai, tout est important. Maintenant, si vous tombez, que vous n'êtes pas dans la temporalité, si vous tombez sur cette guidance qui a été tournée il y a 3 semaines ou 2 mois, on s'en fout. Hein. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Si vous tombez dessus, c'est que tout est juste, quoi. C'est que vous deviez tomber dessus au même titre que si vous fouillez un petit peu dans la chaîne. Bon, pour l'instant, il n'y a pas 50 000 vidéos. Si vous tombez justement sur une miniature ou un titre qui vous attire, allez-y, c'est qu'il y a quelque chose à y trouver pour vous. Donc là, en fait, ce que j'ai voulu faire, du coup, j'ai voulu me servir de cet oracle, donc l'oracle des esprits protecteurs, bon, dont je me sers très souvent, mais le truc, c'est que là, comme ce sont les esprits protecteurs et que je vous ai dit, je pensais qu'on avait besoin vraiment d'être aidé, d'être guidé d'une certaine façon. Donc je me suis vraiment beaucoup appuyée sur lui. J'ai pris 3 cartes de celui-ci parce que en fait il faut savoir qu'il est divisé en 4 catégories. Donc on a une catégorie avec juste 4 cartes de saison. Ensuite on a les protecteurs et messagers, les êtres sacrés et les symboles guerriers. Donc en fait pour chaque choix j'ai pris un symbole guerrier. Pourquoi j'arrive pas à dire symbole guerrier? Voilà, un symbole guerrier. Il va falloir que je travaille mon articulation. Un esprit protecteur messager, un être sacré. Et ensuite, j'ai pris avec l'oracle du tambour, qui lui aussi est divisé en plusieurs parties. Là, j'ai seulement pioché une carte dans les cartes de trésor. Voilà. Donc comme ça, voilà, d'où l'importance de l'introduction. Je ne fais pas une introduction juste pour blablater. Donc voilà, n'hésitez pas. De toute façon, quand parfois il n'y a pas besoin, parce qu'après, attention, il n'y a pas tout le temps besoin d'avoir une si grosse introduction. Là, c'est vraiment, ça fait partie de la guidance. L'intro, elle va durer 2 minutes, juste voilà, pour dire les banalités, puis c'est tout. Vous le verrez de toute façon dans le timing, ok? Donc, je vais vous montrer les 3 choix. J'ai pris vraiment des pierres qui, là aussi, vraiment, tout est très ciblé et tout est, je pense que, encore plus que d'habitude, tout est très carré et très et il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il n'y a jamais de place au hasard, mais je veux dire, là, c'est... Je sens que c'est vraiment... comment dire? Alors, c'est comme si tout était vraiment acté, d'accord? En fait, au moment où on va faire cette guidance, les choses, elles vont être posées, les cartes, elles sont posées, et on y va, d'accord? Un peu comme si on nous disait, les gars, let's go, ça part de là. Voilà ce que j'entends. Ok, bon, allez. Donc, la première pierre, j'avoue que j'ai un faible pour les 3, mais celle-là, je l'aime beaucoup. Donc ça, le premier choix, ça, c'est du quartz rutile, qui est très joli. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais à l'intérieur, en fait, ça fait plein de petits filaments dorés. Et donc, elle est aussi appelée cheveux de Vénus, d'accord? Donc, le quartz rutile, il apaise pas mal d'anxiété. Il apaise les tensions, il rééquilibre un peu l'humeur quand on a tendance à avoir des sautes d'humeur à être... donc voilà, si ça peut vous aider. Après, vous pouvez le choisir à l'esthétique. Vous lâchez la grappe, hein, vous faites vraiment comme vous le sentez. Après, vous pouvez regarder les 3, vous pouvez en regarder 2. Enfin, ça, c'est votre part de travail à vous, en fait. C'est de vraiment suivre votre intuition, d'accord? Ensuite, si vous commencez à écouter un choix et vous trouvez que ça ne vous convient pas, vous pouvez switcher sur un autre, etc. En fait, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment un outil et dont vous allez vous servir de la façon dont vous en avez envie, d'accord? Bon, ça, c'est valable pour toutes les guidances, de toute façon. Le choix numéro 2, alors on a la jaspe dalmatien, donc inutile de vous dire, on dirait un petit œuf. Un petit œuf, c'est les œufs de caille qui sont comme ça. Je vous assure que ça n'en est pas un. Écoutez, voilà. Bon, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un peu folle, hein, donc ne vous inquiétez pas. Donc, bon, bah, inutile, hein, voilà, de vous dire... c'est une pierre qui
qui est relié au chakra racine, d'accord? Et qui est, a pour vertu principale, on va dire, d'équilibrer le yin et le yang. Donc ça, c'est pas mal aussi. À savoir donc l'énergie, le yin c'est plus, rattaché à la polarité féminine. On parle pas de sexe, on parle d'énergie. Donc ça va être plus la douceur, la beauté. Je sais pas pourquoi on dit la beauté, je suis toujours du côté des femmes, parce que les hommes ont leur beauté à eux aussi, ça me plaît pas trop, mais bon bref. Et donc le yang, donc le noir qui est la polarité masculine, qui va être elle plus dans l'action et beaucoup moins dans les émotions. Donc voilà, cette pierre elle équilibre les deux. Et pour le troisième choix, on a la cornaline qui est une très jolie pierre. Je l'aime beaucoup, elle est petite, mais c'est en galet. La cornaline, elle est reliée au chakra sacré et elle a des vertus. Par contre, quand on a mal au ventre, on peut la poser sur son ventre. Je crois que d'ailleurs qu'elle est bonne pour la circulation du sang, si je ne dis pas de bêtises. Voilà les gars, donc je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous en avez besoin. Et puis on va y aller. Voilà. Alors, bienvenue nos amis qui ont fait le choix numéro 1. Donc, avec le quartz rutile, les cheveux de Vénus. Alors, donc j'avais dit que je déroulais comme ça. Hein, ouais. Donc, on va se faire ça comme ça et comme ça. Voilà. Ok. Donc là, on va aller voir. Alors, protecteur et messager. J'ai pas fait de grande inspiration, mais c'est qu'il fallait pas le faire. Donc, on a le gardien de direction. Voilà, très belle carte. Donc, on peut y voir aussi des animaux totems, ça peut vous parler. Donc, on a un lion, on a un aigle. Et ça, c'est un bœuf, non? Je ne sais pas. Très belle carte. Elles sont hyper parlantes, ces cartes. Hein. Ok. Ensuite... Ah ouais, l'ancêtre. Donc ça, c'est l'être sacré. Dépasser les schémas ancestraux. Très, très belle carte aussi. Regardez, les personnages, en fait, j'ai toujours trouvé qu'ils étaient vraiment criants de vérité, comme si c'était une photo. Et regardez comme ça va bien, en plus, avec notre petit quartz rutile. Ensuite, d'accord. En symbole guerrier, on a la flèche brisée. C'est fou ça, c'est fou. C'est fou parce que ça équilibre l'humeur et en fait la flèche brisée quoi. Embrasser l'énergie de paix, c'est très beau. Incroyable. Et donc l'oracle du tambour, on a l'enthousiasme. Regardez comme elle est belle aussi cette carte. Hein. Cette personne qui tient dans ses mains de la joie, de l'amour. Quand elle ouvre sa main, il y a tout qui sort quoi. Waouh, 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 il est beau hein, ce tirage. Alors, ouais, c'est un peu une guidance sur vous-même et comme si vous aviez rendez-vous avec votre âme. Je crois que je vais la titrer comme ça. Alors là, on est sur des personnes qui... c'est une personne qui est très... qui est très attachée à ses traditions, aux traditions et à l'éducation qu'elle a eue par sa famille. Mais des personnes qui vous sentaient un peu différentes de tout ça, comme si vous étiez en marge en fait en fait, voilà, on arrive sur Terre dans des familles où on a toujours quelque chose à y faire, hein, d'accord? Mais souvent... nos ancêtres ont été sur un chemin qui a toujours été le même. Vous voyez comme un long chemin avec des piquets qui sont plantés au fur et à mesure. Et tous dans la même lignée comme ça. Et il n'y en a pas un qui dépasse. D'accord? Et il n'y en a pas un qui dépasse. Et au fur et à mesure, ben, chacun plante son piquet. C'est-à-dire quand vous arrivez, votre âme s'incarne... Pouf, on plante le piquet, mais voilà, on ne dépasse pas, on reste sur la lignée. Celui d'après, il vient se mettre de la même façon et tout. Et vous avez l'impression d'avoir été le piquet qui a été planté de travers. D'accord? Alors, je sais que
Mais c'est cette flèche aussi qui me... Comme tu vois, des flèches qui ont été plantées mais toutes dans la même lignée et vous, ben, vous déviez, d'accord? Et ça, en fait, et ça vibre fort, ça me donne des frissons. Et ça, je pense que jusqu'à présent... Oh là, je me suis accrochée. Jusqu'à présent, vous en avez fait une faiblesse parce que les gens, la société autour de nous en font une faiblesse. Et... Oui, désolée, j'étais obligée de couper parce que je me suis... Je me suis accroché mon bracelet à mon tricot. Et vous voyez, moi, j'y vois des signes aussi de partout. C'est que j'étais accrochée à mon tricot. J'avais le poignet qui était accroché. Je ne pouvais pas bouger. Et en fait, ce sentiment... Vous avez le sentiment d'être coincé là-dedans et de ne pas pouvoir en sortir. Et du coup, oui, vous avez pris ça pour une faiblesse parce que quand on est comme ça, je vous parle en connaissance de cause. Quand on est comme ça, on est tiraillé parce que notre âme nous appelle à quelque chose et ce qu'on nous enseigne, c'est à faire tout le contraire. Et c'est hyper dur d'avoir cette ambivalence en fait. Et vous voyez, le gardien des directions vous dit choisissez votre voie. Et en fait, là, vous êtes en train de vous rendre compte ou si c'est pas fait, on est là justement pour vous le dire, qu'il faut que vous vous rendiez compte que vous avez le choix de prendre le chemin que vous voulez. Et ce qui est super beau, c'est que tôt ou tard, on ne peut pas toujours avoir une lignée droite sans qu'il y ait rien qui dépasse. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que, ben, moi je vous le dis, vous êtes arrivé ici pour changer les choses dans votre famille d'âme, dans votre famille qui vous a appelé ici sur cette terre. Et vous êtes le premier maillon de la chaîne qui va tout changer. Et c'est super beau. C'est super beau parce que vous allez pouvoir montrer justement à votre prochain qu'on peut tout faire quand on écoute l'appel de son âme. Et je pense que ce qui a été vraiment le déclic pour vous, là où vous avez compris votre différence, c'est que vous êtes issu d'une famille. Alors quand je vous dis famille, c'est pas juste vos parents, vos frères et sœurs et vos grands-parents. C'est une famille qui remonte à très loin. Voilà, des ancêtres. Une famille ancestrale. Ce sont des personnes qui sont assez sérieuses, qui ont tendance comment dire, oui, à tout prendre au sérieux, à être assez colériques, à jamais montrer leurs émotions, etc. Alors que vous êtes tout feu, tout flamme, vous avez envie de partir dans tous les sens. Et je pense aussi que vous êtes issu d'une famille qui a une façon particulière de résoudre les conflits. Et justement, vous, ce que vous êtes appelé à faire, c'est à laisser jaillir, à ouvrir vos mains, à ouvrir votre cœur, à ouvrir votre esprit, à ouvrir toute votre âme et laisser rejaillir votre enthousiasme. Parce que ça va éclabousser sur tout le monde, ça va avoir un impact incroyable que vous imaginez pas. Nous sommes un potentiel énorme et ça, vous en aviez pas conscience jusqu'à présent et vous êtes en train petit à petit de vous en rendre compte. Et vous avez compris que pour résoudre un conflit, justement, la flèche brisée, on n'est pas obligé de piquer, on n'est pas obligé d'y aller par la violence, entre guillemets, par la colère, mais on peut y aller avec l'enthousiasme et ça change tout. Et c'est ce que vous êtes venu faire et ce que vous êtes en train de transformer dans votre vie et de conscientiser, d'accord? Donc, pardon, parce que faut attendre. J'attends que ça vienne parce qu'il y a tout qui... Ouais, et vous avez le pouvoir de transformer, en fait, c'est ça. Vous avez le pouvoir de transformer les enseignements négatifs que vous avez reçus en enseignements positifs, d'accord? Parce que cet ancêtre vient nous dire ça aussi, c'est que vous allez être un enseignant. Alors peut-être que vous êtes des enseignants dans la vie, ça c'est possible aussi, mais que ouais, vous avez beaucoup d'enfants, peut-être en tout cas. Il y a vraiment ce truc d'initier, en tout cas, ce changement, d'accord? Et
Et j'irais même jusqu'à dire que il y avait des contrats d'âme qui avaient été signés jusqu'à présent par vos ancêtres dans cette lignée-là. Et que vous êtes venus tout stopper et que vous allez en signer d'autres, mais justement avec la paix, l'enthousiasme et, et la bienveillance, mais pas que les autres sont malveillants, c'est pas ce que je veux dire, mais une bienveillance affichée et pas étouffée, d'accord? C'est fou, hein? Et ouais, c'est trop beau. Changement de direction, quoi. Là, vous allez... En fait, regardez, il y a toutes les flèches qui sont alignées, tous les piquets qui sont alignés. Et hop, cette roue, elle va... Foufout, et elle va tourner dans un autre sens. Comme les rails d'un train quand ils sont redirigés, vous savez. Ben là, c'est pareil. En fait, c'est comme un train qui allait tout droit jusqu'à présent. Et vous allez arriver à un carrefour où, pout, on va vous changer de direction. Et vous allez vraiment... impulser un changement complet qui va vraiment éclabousser toutes les personnes qui vont arriver dans votre lignée dans un avenir plus ou moins proche ou lointain, quoi. Voilà. Ben écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que ça suffit. Cette petite capsule, c'était très joli et très intéressant. J'espère que vous le recevrez comme il se doit. Prenez soin de vous. N'oubliez, enfin, comment dire, prenez le temps de conscientiser tout ça, d'accord? C'est pour ça, je pense qu'il faut que ce soit court. Ça vous a mis le doigt sur quelque chose et je pense que ça va vous libérer, mais vous donner beaucoup de compréhension sur pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas à nous faire partager tout ça. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye. Ah là là, ben c'était fouf. Alors les gars, on va passer au choix numéro 2. Ceux qui sont là, qui regardent tout sans cliquer sur la téléportation instantanée. Bisous, bisous. Alors, coucou nos amis du choix numéro 2, donc avec la jaspe dalmatien. Alors, si par le pur des hasards, vous avez en plus un dalmatien dans votre entourage, un chien, ça serait très très drôle. Dites-nous-le, hein, franchement. Ne nous privez pas de ça, s'il vous plaît. Alors qu'est-ce que je vous disais? Donc là, normalement, on est comme ça et comme ça. Voilà. Alors, on n'a pas pris de grande inspiration pour la première, mais là, oui, hein, voilà, c'est moi qui décide. Enfin, c'est moi, c'est ce qu'on me dit de faire. Hein. Allez, on prend une grande inspiration ensemble. Et c'est parti. Alors, donc le premier, ouais, ça c'est le gardien et messager. Très belle. Alors, la gardienne de la magie. Débloquez votre magie intérieure. Elle a une main ouverte comme ça. Et la magie. Ok. D'accord. Ensuite, ça c'est l'être sacré. Waouh, on a la sorcière blanche. Soyez lumière. Très très belle aussi. Alors, déjà, une chose incroyable, c'est que, d'accord, on a la jaspe dalmatienne, hein, noire et blanche. Et regardez. Après, moi, je suis pas... Je m'en fous, c'est pas, voilà, je m'en fous, une question que cette femme, elle a la peau noire et celle-là, elle est blanche et qu'elle s'appelle la sorcière blanche. J'y vois aucune discrimination, au même titre qu'il y a des personnes qui ont les cheveux blonds et d'autres bruns, on s'en fout. C'est juste pour vous montrer que déjà, on est sur un choix où il y a deux couleurs différentes, il y a encore un espèce d'équilibre à trouver, d'accord? Et pour vous montrer à quel point tout est juste et à quel point on est guidé, vous voyez, parce que je veux dire, ça peut pas être un hasard. Moi, j'ai choisi 3 pierres parce que j'avais envie de prendre celle-là. J'en ai mis une en premier, une en deuxième. J'ai fait vraiment comme j'ai été guidée, vous voyez. Et c'est ce qui... Là aussi, les guides viennent encore vous dire, alors peut-être que vous êtes des personnes qui sont un peu sceptiques, qui sont encore un peu d'un côté, dans leur ego, dans leur mental, qui se font souvent rattraper par leur mental. Mais vous voyez que quand on se laisse aller à ses intuitions, regardez comme tout est juste et il en va de même pour la vie en général. Ce qui vous arrive au quotidien, c'est que
quand on lâche son mental et qu'on se laisse porter par ce qui nous vient du plus profond de nous, ben, les choses arrivent avec justesse. C'est déjà la première guidance. Voilà. Ok. Donc, c'est vraiment une guidance à soi, hein, pour soi, où on va venir vraiment avoir des compréhensions sur sur nos profondeurs. C'est trop beau. C'est... ouais. Ok. Ensuite, ah ouais, le cerf. Alors, pour le symbole guerrier, on a le cerf. Et là aussi, putain, c'est un truc de fou. Vous remarquerez que là, on a des feuilles, ça, bon, je pense que c'est du lierre. Hein. J'ai l'impression que c'est du lierre. On a du lierre ici aussi. Alors là, on a des synchronicités de fou quand même. Et là, on vient bien vous dire, regarde, hein, si vous êtes sceptique, regarde, regarde, regarde. C'est quand même assez incroyable. Et cette sorcière blanche, c'est de la vigne, vous voyez. Donc là, il y a de la fertilité. La fertilité, bon, on va regarder. Et là, on a la compassion. Oh, c'est magnifique. Hein. Vous voyez encore, oh, j'ai des frissons énormes. Vous voyez encore, le cœur, il est coupé en deux avec ces deux mains qui essaient de s'attraper, d'accord. Et il y a une séparation, comme le blanc, le noir, comme le yin et le yang, d'accord. Donc, il y a vraiment ça. Je pense que vous êtes des personnes qui êtes tiraillées, qui êtes prises entre deux feux. À l'intérieur de vous, il y a une grande dualité. Alors là, il y a quelque chose qui me vient. C'est un message qui sera vraiment spécifique et qui ne va pas parler à tout le monde. Mais il faut que je le dise parce qu'il y a cette fertilité aussi et ce tiraillement où on vient me dire que peut-être vous êtes une personne. J'aurais tendance à dire une femme parce que la sorcière blanche et la fertilité me font penser à ce côté mère. Peut-être que vous êtes tiraillé sur le fait d'avoir envie de bâtir votre carrière, de vous construire sur le plan professionnel et où vous dites que vous êtes arrivé à un âge où vous avez envie aussi d'être mère et vous vous posez la question, vous avez un peu, excusez-moi du terme, le cul entre deux chaises, de savoir si vous faites une pause carrière pour devenir mère ou pas. Voilà, donc ça, c'est à prendre avec des pincettes pour... voilà, parce que évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde. C'est quand même assez, voilà, assez spécifique. En tout cas, on vient nous dire que si vous cherchez des réponses, si vous êtes vraiment en dualité à l'intérieur de vous, vous voyez, ça me vient machinalement. N'allez pas chercher les réponses à l'extérieur parce que vous ne les aurez pas. Et vous voyez, quand on vient nous montrer, là, on vient nous appuyer sur les synchronicités, là encore, c'est pour vous dire que tout est à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas à l'extérieur. Ces synchronicités sont là parce que vous avez été amené ici, justement. Et ça vous montre que tout est juste et que ça vient de l'intérieur de vous. Et il va falloir que vous fassiez preuve vraiment de compassion. Ne vous blâmez pas d'être aussi ambivalent et d'être autant dans l'hésitation et dans cette dualité parce que c'est pas mauvais, d'accord. Le doute est quelque chose de sain. Parce que quand on n'a plus aucun doute sur rien, on ne peut plus avancer. Si on est sûr de tout, on n'avance plus, quoi, parce qu'on se dit, c'est bon. C'est un gros risque d'ailleurs, c'est dangereux de n'avoir aucun doute, d'accord. Après, évidemment, c'est comme tout, il faut trouver encore cet équilibre. Mais vraiment, soyez dans la compassion avec vous. Et je pense que vous avez vraiment besoin de vous plonger à l'intérieur de vous et de vous faire confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous parce que vous voyez ce cerf, en fait, vous êtes quelqu'un qui renfermait énormément d'intelligence et de savoir. Et
Vous voulez pas le voir. Vous voulez pas le voir. Vous êtes plein de magie. Et ce que vous prenez pour la normalité, ce n'est pas la normalité. On n'a pas tous les mêmes acquis et pas tous la même magie, justement. Et là, on vous dit euh, de faire ressortir cette magie. Parce que là, en plus, on a la magie et la sorcière, d'accord? Donc, vous êtes quelqu'un qui... Je pense que vous êtes des personnes qui sont très... c'est fou parce que c'est un peu l'inverse du premier choix, en quelque sorte. Sans vous spoiler, si vous voulez aller voir, hein, même si ça n'a rien à voir au final. Vous êtes des personnes qui êtes plein attendez, parce qu'il faut que ça vienne. Plein de sagesse, plein de sagesse, d'intelligence et de savoir à l'intérieur de vous, et que vous n'avez pas envie de le montrer aux autres. Vous n'avez pas envie de le montrer, vous affichez plutôt une espèce de froideur qui peut vous faire passer pour des personnes comment dire, qui n'ont pas envie d'échanger, qui sont froides, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc là, vous voyez, ce cerf, il vous dit que vous avez de quoi, avec les bois, là, vous avez de quoi vous protéger des personnes qui pourraient s'immiscer, parce que, en fait, je sens que vous êtes conscient quelque part de votre potentiel, mais c'est vrai que quand on est comme ça, on n'a pas forcément envie de, entre guillemets, l'offrir à tout le monde, ou qu'on n'a pas envie de le montrer à tout le monde. Et c'est une bonne chose parce qu'on... Voilà, dans la vie, on n'est pas obligé de s'ouvrir à n'importe qui, etc. Mais parfois, c'est bien de... Pour votre bien à vous, en fait, de vous laisser approcher quand même et de vous laisser... je vous parlais l'autre fois de vous laisser apprivoiser, etc. Ben là, on est un peu sur quelqu'un comme ça. Donc, et je pense que dans cette notion de fertilité qu'on a aussi, il y a aussi une fertilité sur le plan intellectuel. Et c'est dommage de ne pas le faire ressortir. Peut-être aussi que à votre travail ou dans vos passions, ce qui vous anime, etc., vous n'osez pas aller au max de vos capacités. Et on vous dit justement de laisser opérer cette magie-là, de montrer ça, plutôt que de montrer votre côté un peu plus froid et obscur, vous voyez. Mais vous allez, regardez, vous allez arriver, c'est justement... Là, c'est même pas tellement le mot de compassion qu'il faut voir, c'est vraiment ces deux mains qui essaient parce que là, du coup, votre cœur est un peu tiraillé entre deux. Et ces deux mains, elles essaient de se rapprocher et de s'unir. Et c'est ce qui va se passer. Vous allez trouver cette unicité en vous pour pouvoir lisser cette cicatrice et que vos deux personnalités, entre guillemets, ne fassent plus qu'une. Ouais. C'est fou, hein. Parce que vous voyez, le cerf, il est à la fois fort et doux. Il est à la fois fort et doux. C'est super beau. Mais je me disais aussi que ouais, il y a la fertilité, donc peut-être un projet professionnel aussi, quelque chose que vous avez en tête, que vous avez envie de faire, et faites-vous confiance. Ouais, il y a la fertilité, donc ça peut vraiment aboutir à quelque chose, mais là, voilà, vous avez besoin vraiment de vous rendre compte de votre potentiel et de le laisser ressortir, d'accord? Et parce que vous êtes dans la crainte, je pense aussi Est-ce que vous... Pardon, hein, je suis désolée, mais... Est-ce que vous vous sentez vivant ou est-ce que vous avez l'impression de toujours survivre et de juste que la vie vous coule dessus sans que vous en soyez acteur, en fait? Ça, c'est une grande question parce qu'on est toujours dans ce tourbillon de toujours faire plus. Mais est-ce que vous prenez le temps d'être qui vous avez envie d'être et justement d'opérer votre magie au jour le jour? Parce que c'est le moment de le faire. Et vous voyez, le lierre, il y en a beaucoup, hein. On a du lierre sur les deux. En fait, dans l'Égypte ancienne, le lierre, il était raccroché à Osiris, il me semble. Et c'est un symbole d'immortalité.
ça vibre. Attendez. Ouais, c'est un symbole d'immortalité. Et alors, je sais plus qui c'est qui disait je sais pas si... J'ai peur de dire une bêtise. Je sais pas si c'est Gandhi ou... J'irai regarder. Je vais aller regarder tout de suite parce que ça m'énerve. 2 secondes, je reviens. Oui, voilà. Donc, c'est bien Gandhi. Du coup, qui a dit... vis comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devais vivre toujours. Vous voyez? Si vous avez envie de reprendre vos études ou de changer d'être quelqu'un d'autre, c'est jamais trop tard et continuez d'apprendre sur vous, sur les autres, sans vous poser de questions. Vivez comme si vous étiez immortel, ouais. En fait, non. Posez-vous la question, si vous étiez immortel, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Parce que là, j'ai ce truc de risque que vous n'avez pas envie de prendre. Et en plus, ce matin, sur Instagram, j'ai partagé un truc où je disais justement que la vie en elle-même est un risque et qu'on a pris ce risque au premier cri qu'on a poussé en arrivant au monde. Et j'ai cette notion-là, mais vous avez la protection nécessaire, vous avez tout en vous, justement, cette force et cette... enfin, c'est pas... je sais pas comment dire, ça m'énerve. Vous avez la capacité de vous défendre au même titre... enfin, vous avez les armes nécessaires pour vous casser la gueule si vous devez vous casser la gueule, en fait. Voilà, c'est ça, tout simplement. Ben, c'est incroyable, ces guidances-là, ces derniers temps, c'est fou. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Là aussi, regardez une deuxième fois si vous avez besoin d'avoir encore des compréhensions, parce que c'est pas facile d'assimiler tout ça. Là, vraiment, par contre, je pense qu'il faut écouter qu'un choix. Mais si vous commencez le choix et que vous voyez que ça vous parle, vous restez, sinon vous switchez. Mais parce qu'il y a beaucoup d'informations quand même, et voilà. Mais en tout cas, regardez, alors je le fais de toute façon au feeling et tout. Je vais vous tirer une carte pour savoir un peu ce qu'on nous dit. Parce que là, c'est vrai que c'est pas facile, hein, parce qu'on a vraiment cette scission là. Mais qu'est-ce qu'on pourrait demander? Tirer une carte pour savoir... ouais, on va aller avec Ganesh qui est très sage. Savoir où, je sais pas comment dire, où vous allez aller, oui, où vous allez aller, vers quoi vous allez aller, si vous arrivez, enfin vous allez y arriver à justement à recoudre enfin à joindre ces 2 morceaux de vous. Alors déjà, ça c'est plutôt un conseil, continuez si là vous avez commencé la pratique spirituelle en suivant des guidances de toute façon, important. Ok. Ouais, vous voyez, vous avez la protection. Hein. Ouais, vous serez protégé dans le sens où... c'est ça. En fait, vous serez protégé dans le sens où si vous vous rendez compte, que vous comprenez que vous avez ces 2 polarités en vous et que justement, vous avancez pas à pas et que à chaque fois que vous avez en vous justement la capacité d'oser, parce que oser se lancer, c'est une grande force et voilà, vous en êtes capable, quoi. Vous avez cette force-là. Donc, si vous êtes capable de vous lancer, vous êtes capable aussi de vous rattraper. D'accord? Donc, oui, vous allez arriver à vous ressouder, en fait. À souder ces 2 parties de vous que vous avez toujours eu l'impression de porter en vous, mais de façon coupée en 2, quoi. Et vous voyez, elle regarde droit devant. Elle vous regarde à vous comme si elle vous disait « Regardez en vous ». Et la sorcière blanche, elle regarde là-bas, vers le futur. D'accord? Donc, voilà où vous pouvez aller si vous faites ressortir votre magie. Vous allez vers la lumière et vous allez être porteur de lumière pour les autres aussi. Eh ben, voilà.
Je vous fais des très très gros bisous. Prenez soin de vous. Soyez conscients de tout le potentiel que vous avez. Détachez-vous de ce que la société, la normalité et les gens autour appellent le potentiel. Parce que c'est propre à chacun. Et ce qui est important, c'est ce que vous appelez être un potentiel. Et pas ce que les autres appellent être un potentiel ou réussir sa vie. On s'en tape. Ok? Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et à très vite. Est-ce que je vais en sortir là? C'est dingue, hein, ça me... Bon, enfin, allez, on va passer au choix numéro 3. Alors, bienvenue à vous les amis du choix numéro 3. Alors, on a cette magnifique cornaline que j'ai toujours, enfin que j'ai souvent pris pour une... Des fois, je dis que c'est une pierre de soleil, des fois, je dis que c'est une cornaline, mais c'est voilà, ça dépend. Des fois, je dis des bêtises, mais c'est pas grave. Alors, tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Avant même de tourner les cartes. Voilà. Alors, avant même de tourner les cartes, je sens... je sens que vous êtes des personnes qui... On n'aime pas trop... Enfin, vous aimez pas trop qu'on vous regarde. Bon. Ouais, la gardienne de l'air. Ok. Changez vos perceptions. Regardez comme elle est belle. Ça va être fort encore cette histoire. L'observateur céleste. Non mais les gars, fixez votre regard toujours plus haut. Bon, ouais, il y a une histoire de regard. Et d'ailleurs, j'allais dire regarder. Bah oui, bon, regardez ce regard qu'elle a. Ces cartes, elles sont trop belles. On dirait des photos, en fait. Des illustrations. C'est comme si vous étiez dans la tourmente vis-à-vis de l'image que vous avez de vous. De l'image que vous pouvez donner. De celle que les autres perçoivent de vous. Et après, on a le soleil en symbole guerrier. Oh putain, oh, mais non, elle a un miroir aussi, la fierté. Et elle se regarde et il y a le soleil. Non mais, wow, c'est dingue, c'est dingue. Je suis estomaquée, vraiment, je vous jure, voilà, hein, ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui en fait des tonnes pour rien. C'est incroyable. Alors, j'ai dit dans les 2 premiers choix aussi. Alors, effectivement, là, pour le coup, les 3 choix sont très spécifiques. Si ça ne vous parle pas, vous switchez sur un autre. S'il n'y en a aucun qui vous parle, il n'y a aucun souci. Vous allez voir peut-être une autre guidance dans ma chaîne ou quelqu'un d'autre. Mais là, donc ce que je disais, oui, c'est qu'à la base, je ne savais pas trop comment j'allais titrer la guidance et tout. Mais là, c'est vraiment une guidance à soi, un rendez-vous avec son âme. Je pense que je vais titrer comme ça. Et là, votre âme, elle vient vous dire que... Pourquoi tu te vois de cette façon et qu'en fait, les gens ne te voient pas de la façon dont toi, tu te vois. On vous appelle vraiment à prendre de la hauteur sur l'image de vous que vous avez. Après, peu importe si c'est sur le côté physique ou votre personne en tant que telle entièrement, quoi que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, ça vous parlera chacun à votre façon. Mais vos pensées sont créatrices, d'accord? Et si vous vous voyez de la mauvaise des façons, il y a cet effet de miroir et si vous voyez que vous critiquez tout le temps, que vous vous trouvez pas beau, pas belle, que vous êtes tout le temps en train de chercher la petite bête pour vous juger,
C'est ce que vous allez renvoyer au monde. Et malheureusement, c'est ce que les personnes vont avoir tendance à faire. Et elles vont venir appuyer sur cette blessure-là. Et pour la raviver, pour vous permettre d'en sortir. Parce que on marche comme ça. Au même titre que, par exemple, quand on va se brûler, on va se brûler ouais, on va se brûler. Par exemple, peut-être que la brûlure, c'est pas un bon exemple, mais ben, la corne qu'on a, cornaline, hein, la corne qu'on a sur les doigts, au fur et à mesure, elle est tellement épaisse qu'après, on sent plus rien, on n'a plus de sensation. Et du coup, bah, par exemple, justement, on va oser aller se brûler et on va rien sentir. Et en fait, ça fonctionne de la même façon, les blessures. C'est que à force d'appuyer dessus, quand on vient appuyer dessus, on va s'en libérer et on va plus rien sentir. Et c'est là qu'on va ben, se voir... Enfin, on va être allé jusqu'au bout du truc, en fait, et on va arriver à sortir à sortir de là, pour le coup, de nos complexes. Regarder et prendre notre envol, déployer nos ailes. C'est très puissant, hein. C'est très puissant. Donc, il a la fierté. Là aussi, voilà, il y a ce miroir, cette femme qui est magnifique. Elle a mis toutes ses plumes. Et peut-être que ça paraîtra... après, il y a peut-être littéralement une histoire de plumes chez vous. Ça paraîtra peut-être excentrique et bizarre aux yeux des autres, mais elle s'en fout, elle se regarde et elle est fière. D'accord ? Et on vous demande, regardez ce regard qu'elle a, un regard qui doute, elle ne sait pas, et elle attend l'approbation des personnes autour d'elle pour se connaître et pour se reconnaître, alors qu'on n'en a pas besoin de ça, d'accord? La seule lunette qui voit vraiment avec clarté, c'est la vôtre, d'accord? Donc, regardez toujours de plus haut les choses. C'est magnifique, hein. Donc, posez-vous la question, quelle idée de vous avez? Et soyez franc. Allez chercher ça. Parce que là, vraiment, je vais vous dire une chose, hein. Je vais vous parler clairement. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Ceux qui ne me connaissent pas, je ne fais pas de guidance pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Après, je fais toujours les choses avec bienveillance. Si j'ai des messages un peu plus durs, un peu plus négatifs, je vais toujours essayer de le dire avec beaucoup de tact et de compassion. Mais après, là, c'est pas mauvais, attention. Hein, mais c'est pour vous mettre en garde que là, clairement, il y a des opportunités qui sont en suspens pour vous, qui ont envie d'arriver. Mais tant que vous n'aurez pas fait ce travail... Oh, ça vibre. Tant que vous n'aurez pas fait ce travail, ça va vous passer clairement sous le nez. Voilà, je vous le dis, c'est ce qu'on m'envoie. D'accord? Donc, soyez fiers de vous. Et c'est pas être vaniteux. C'est pas manquer d'humilité, etc. Manquer d'humilité, c'est juste se surestimer. Penser qu'on est de telle façon et le dire toutes les 30 secondes. En gros, je schématise hein, pour que ce soit plus compréhensible. Alors que c'est pas ça. Vous pouvez être fier de vous. Et si vous l'êtes réellement et que, oui, vous êtes humble, vous allez vous le dire simplement à vous. En fait, c'est ça d'être humble. C'est de savoir, de reconnaître votre vraie valeur et de vous le dire à vous-même. On n'a pas besoin d'aller le dire aux autres. Parce que la première personne à qui vous devez être aligné, à qui vous devez plaire, c'est vous. D'accord? Et c'est ce qui compte dans la vie. Et là, encore une fois, au plus vous allez être là-dessus, aligné à vous-même, et au plus vous allez attirer des personnes qui vont être comme vous, qui n'auront pas besoin de faire quoi que ce soit pour avoir votre approbation, et ça sera réciproque. D'accord? Et ça sera une relation saine. Quand je parle de relation, ça peut être relation sociale ou effectivement, oui, relation amoureuse, d'accord? Vous avez besoin, j'entends, de savoir, de vous rendre compte que ce qui vous paraît impossible est possible. Oui, c'est possible. Je ne sais pas de quoi je parle. Mais là aussi, chacun le recevra comme il doit le recevoir. Vous avez tellement de capacité, de force dont vous ne voulez pas vous rendre compte, du talent. Et on vous demande juste de croire en vous, de vous regarder dans les yeux, de voir tout ça, de croire en vous. Et là,
Vous imaginez même pas les opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Seulement, vous avez besoin d'ouvrir les yeux pour les voir. Parce que tant que vous n'aurez pas reconnu vos capacités, vos talents, vous allez penser que vous n'êtes pas capable et que laisse tomber, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Alors que oui. Et même si parfois, oui, bah peut-être que oui, parfois vous allez penser être capable de quelque chose, postuler pour un truc, ou vous, comment dire, ou essayer de séduire quelqu'un et tout, bah ouais, vous allez vous prendre un râteau, vous allez vous prendre... Mais c'est pas grave. C'est pas grave, il faut oser. Tout est possible. Disons que quand on se lance pas, le non, on l'a déjà de toute façon, parce qu'on s'est pas lancé, donc on sait pas, le non, il y est direct. Alors que si on essaie, ben, on a ce non de base, qui, hop, on le met de côté, mais on prend le très beau risque d'avoir un oui. Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est-à-dire de croire, de vous lancer, de croire que vous êtes capable, qu'on vous trouve beau, qu'on vous trouve talentueux, qu'on vous trouve des capacités, et acceptez-le surtout, acceptez-le, parce que c'est vrai que c'est le plus difficile en fait. Voilà. Arrêtez de trouver les autres tous beaux et magnifiques et géniaux, et de ne pas voir que vous l'êtes aussi. D'accord? Essayez de porter le même regard que vous avez sur les autres, de le porter sur vous. Et ça va vous ouvrir des chemins incroyables, quoi. Hein. C'est le succès et le bonheur qui arrive. Hein. D'accord? Parce que vos pensées sont créatrices et que ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le faire. Voilà. Je pense que ça suffit pour vous. Ce qu'il faut garder en tête, c'est de vous regarder-vous dans les yeux. Allez plonger au fond de vous et voyez tout votre potentiel. Et là, l'observateur céleste vous dit de regarder toujours plus haut. Oui, vous pouvez, et vous êtes en train d'évoluer, et vous regardez toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Parce que vous êtes capable. Si vous êtes là, c'est que vous êtes capable en plus. Enfin, vous voyez, vous avez déjà commencé, je veux dire, à essayer de voir les choses différemment. Tout est une question de perception dans tous les domaines. Ne prenez jamais les choses de façon personnelle. Chacun est responsable de ce qu'il voit, de ce qu'il pense et de ce qu'il a envie d'entendre et de voir. D'accord? Si vous avez subi des moqueries ou ouais, des personnes qui vous ont fait douter de vous, ben, c'est leur problème en fait. C'est pas le vôtre. Si vous êtes aligné avec vous, que vous voyez avec vos yeux tels que vous êtes, les gens ils pensent d'une certaine façon, c'est leur problème et c'est absolument pas le vôtre. D'accord? Mais il y a des grandes choses qui arrivent pour vous, vraiment. Je suis sérieuse. Mais vous voyez votre potentiel et vos talents. C'est tout. Voilà. Bah écoutez, c'était très 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 intéressant. Prenez soin de vous. Vraiment, c'est le moment là de... Il y a de grandes choses qui arrivent pour tout le monde. C'est une année charnière, vraiment. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. On se retrouve dimanche pour une guidance qui va être très importante et très intéressante aussi. J'ai eu beaucoup de messages ces derniers jours. Donc restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche des notifications pour rien rater. Voilà, je vous embrasse très fort. Faites attention à vous. Et puis amusez-vous. Faites ce que vous avez envie de faire. Sérieux. Allez, bisous. Bye bye.